Mutuelle d'aide au développement économique et social du Folon, Madesfo. Monsieur Kalilou Kamara Ibasoro, administrateur des services financiers, président du comité ad hoc, invite les ressortissants et les résidents du Folon à l'Assemblée générale constitutive de la Madesfo le samedi 23 août 2014 à la salle de réunion de la préfecture de Milignan à 10h. Ces assises sont placées sous le parrainage du député El Hadj Babou Sidibé, président de la CDVR de la région du Folon, et sous la présidence effective de monsieur Baladji Abdou Karim Barro, administrateur civil, préfet de la région du Folon, préfet du département de Milignan, chevalier de l'ordre national. Ressortissants et résidents des départements de Milignan et de Kagnasso, vous êtes tous invités. Contact 07 51 12 51. Qui sème l'union, récolte le développement. La méga promo RTI continue. Tente de gagner une villa de 25 millions de francs CFA avec seulement 100 francs CFA. Envoie maintenant par SMS cadeau CADO au 98 070 et tente ta chance. Des centaines de super cadeaux à gagner. Chaque semaine, des enveloppes cash de 100 000 francs et 500 000 francs CFA. Des fours micro-ondes, des cuisinières et les smartphones sont à gagner. Et ce n'est pas tout. Tente de gagner 2 millions de francs CFA cash par mois et une villa de 25 millions de francs CFA. La méga promo RTI, c'est un toit offert. On va vite. Cadeau CADO au 98 070. Cadeau au 98 070. C'est une villa à gagner pour 100 francs CFA le SMS. Jeux SMS, jeux instantanés. La Lonatie prend le contrôle. Avec Lonacel, son nouveau système de jeux mobile, jouez, pariez et gagnez au jeu de la Lonatie depuis votre téléphone mobile. Sans contrainte, où vous voulez, quand vous voulez, pour les abonnés Cause, Move et MTN. Inscrivez-vous en composant étoile 900 dièse et validez votre jeu. Lonacel, le système de jeu mobile de la Lonatie. Crédit disponible dans tous les points de vente Lonatie et par Mobile Money. Voilà, alors je voudrais également remercier la galerie Stépholi Art et Déco, voilà, située donc au de plateau rue des Jardins pour ce merveilleux décor que nous avons ce matin, ces fleurs. Tout à l'heure, l'architecte également donnera son point de vue là-dessus. Ces fleurs, moi j'aime bien ça, les couleurs, avec les pots derrière. Et puis nous sommes toujours en compagnie de M. Aka Kablan qui termine l'explication sur la confection donc, de ce magnifique pot que j'ai là. Mais alors vous allez... Donc du système D, hein. On prend le couteau. Par le système D qui est de prendre le couteau avec les lames de scie, nous allons graver les poids à peser l'or. Des poids à peser l'or qui nous avions été aidés par le professeur Nyangoran Bois, paix à son âme, qui nous a fait de très grands livres. Nous en profitons pour valoriser l'art ivoirien. Et il faut dire que aujourd'hui nous nous battons tous pour la poterie. Et pourtant, ce pays-là, de par nos universités et les cités, nous avions, même les églises, nous avions vu des briques. Ces briques-là, que par erreur on appelle aujourd'hui les papins briques. Mais ces briques-là ont été faites exprès pour que nous logeons normalement. Et nous avions évité cela pour prendre quelque chose qui ne nous sied pas. L'architecte développera mieux ça. Oui, justement, cette question, je vais lui poser. Alors, nous avions des tuiles qu'on peut faire à base d'argile, de l'argile qu'on peut faire les... Il y a beaucoup de choses à faire à base d'argile en tout cas. On est riche, c'est ce que je disais. Ce pays est riche par ce que naturellement possède. Nous avons. Alors, Monsieur Aka, pour terminer vos contacts. Je suis sur le boulevard de Marseille, en zone 3. Je réponds au 08 11 98
62. Merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et puis vous avez une voix, mon Dieu. Pédagogique. Une voix pédagogique. S'il vous parle, vous n'avez pas le choix que de retenir ce qu'il vous dit. Parce que la voix est très haut placée. La voix porte en tout cas. Merci. Merci d'être venu. Merci. Et excellent jeudi à vous. Merci à vous. Monsieur le vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef, chargé, spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. J'ai rien oublié. Non, ça va. Sûr, hein? Oui, ça va. Non, j'ai dû oublier quelque chose. Non, ça me paraît plus va. court aujourd'hui. Non, mais c'est mieux comme ça. Là, on retient. D'accord. Alors, l'impact de la sensibilisation des œuvres architecturales sur la ville. Monsieur Coupeau, bonjour et bienvenue. Bonjour, Christelle. Je suis très heureux de vous retrouver. Moi aussi. Avec après un petit temps mort, parce oui. On prend de l'âge, on est fatigué. Oui. Alors, se lever à 3 h du matin, c'est pas évident. C'est évident. Voilà. Alors, Monsieur Coupeau, comment comprendre votre sujet? L'impact en fait, de la sensibilisation des œuvres. On veut regarder un peu dans le rétroviseur, avec tout ce parcours-là, et pour voir si vraiment ce que nous donnons comme recommandation, conseil, si ça a un impact réel sur donc, la ville. Et nous avons visité, nous sommes repassés sur des sites que nous avions identifiés pour faire des émissions. Donc 4 communes ont attiré notre attention parce qu'on ne peut pas filmer tout. On pourra parler de certains sans images. Donc nous avons commencé par la commune de Cocody. Vous savez qu'on travaille beaucoup sur la commune de Cocody. C'est là réside le chef de l'État. C'est quand même la commune prisée. Donc on accompagne le maire pour que cette commune-là soit belle. Donc après Cocody, nous sommes allés à Adjamé. Ouais. À Adjamé, on avait parlé du rond-point. Donc il y a eu une réaction positive. Et après, nous sommes allés à Yopougon, au corridor. Et après Yopougon, nous sommes allés au plateau. Voilà. Donc on commence par les images. Christelle, vous avez déjà voilà, donc Cocody. Voilà. À nous sommes allés images. À la gare. Wow. Voilà, vous-même, vous êtes battu ici. Est-ce que c'est la gare? Oui, c'est... Ce n'est plus la gare, l'ex-gare. Non, l'ex-gare. Bon, mais qu'est-ce que ça devient en fait? L'espace devient quoi en fait? Parce qu'on comprend le maire est en train d'aménager. Et donc il est en train de mettre des pavés. Pour le moment, on ne sait pas ce que c'est. Mais il est en train de mettre des pavés. On aurait dû savoir ce que c'est ou je me trompe? Bon, ce n'est pas écrit, il n'y a pas eu de pancarte d'indication du chantier. Dire. Normalement, il faut une pancarte pour que tout le monde sache ce qui va se passer. Voilà. Mais pour le moment, je pense qu'il est en train de sécuriser. Parce que quand c'est vide, bon, les gens viennent. Hein. Mais il faut qu'il fasse appel à des professionnels. Qu'est-ce qu'ils font en total? Ils mettent des pavés. Ils sont en train de mettre des pavés. Nous avons vu des pavés. Avec des petits... voilà, des pavés. Et puis bon, ils sont en train de reprendre un peu le caniveau, le curé, mettre des dalets, tout ça. Déjà, il faut sécuriser. C'est quand il n'y a rien qu'on vient d'une manière anarchique s'installer. Donc je pense que c'est ce travail qu'il est en train de faire. Et ça sera certainement étudié après. Voilà des pavés. Voilà. Ça, c'est le mur donc, du marché. Il a même planté quelques petits palmiers. Bon, il y a un aménagement qui se fait. Voilà. Si c'est bien fait, on ne sentira pas l'impact du marché, normalement. Voilà. Bon, le marché, comme il est provisoire, dans tous les cas, il va se déplacer. Donc, oui, le marché, là, est provisoire. Il est provisoire. Et là, on a essayé de montrer un peu le rond-point qui a été aménagé, qui est en train de vieillir déjà. Et on voulait un peu attirer l'attention du maire. Comment il vieillit? Mais c'est de près qu'on peut voir. Hein. C'est de près qu'on peut voir. Vous pouvez aller de près pour filmer? Bon, le cadreur peut-être n'a pas pris les images à fond. Mais ce qu'on voulait faire passer comme message, les gargouilles qui font sortir l'eau, les éléments, les tuyaux là. Et bon, quand on regarde l'image, il n'y a pas de message. Il n'y a pas un objet de décoration. Ça dit... Et cette espèce de demi... Oui, mais les gargouilles, on ne sait pas ce que c'est. Pour celui qui arrive la première fois, qui ne sait pas que c'est un jet d'eau, apparemment l'eau ne coule pas. Qu'est-ce qu'il retient comme image? Donc l'eau doit couler? Non, soit l'eau coule en permanence, soit elle ne coule pas. Mais quand elle ne coule pas, il faut un objet. Souvent, quand on fait une fontaine, il y a un objet de décoration. Central. Voilà, un objet qui est stylisé, qui est là par lequel certainement l'eau coule. Et quand l'eau est arrêtée, l'objet anime l'espace. Ok, et donc dès qu'on voit, on sait que... Voilà, soit une sculpture, vraiment, en fait, une statue comme c'était dans le temps. Donc on a essayé d'attirer un peu l'attention du maire. C'est pas lui qui l'a fait, hein, c'est le maire qui était là, donc intérimaire qui l'a fait. Donc il peut retoucher, comme il est en train d'aménager. Donc on va à côté, il faut que ce soit un projet global pour que l'espace soit...
nous sommes allés vers la tour Golem. Golem, Val-Doyen. Voilà, Val-Doyen. La clôture qu'on avait vue, qui avait une couleur vive, en son temps, une couleur jaune. Vous-même, vous êtes... Voilà. Donc, le maire a retouché et il a aménagé tout l'espace, donc, attenant, donc, le trottoir. Voilà, avec... C'est une belle peinture, c'est une peinture oui, qui apaise un voilà, peu. Elle est un peu neutre, donc elle rappelle même la couleur de l'immeuble qui est de l'autre côté. Donc, voilà. Et de l'autre côté, on a cette clôture-là. Le côté, c'est où? C'est toujours au même carrefour. Ah oui. Voilà, ça c'est le Val-Doyen. Oui. Donc, pour dire au mec, bon, s'il peut achever cette clôture, et puis en même temps faire le même aménagement, je suis sûr que le carrefour sera réveillé. Beau, mais je sais qu'il a pensé à ça. Mais on a regardé, ça fait un contraste un peu trop fort. Clair. Et donc, on a voulu montrer un peu cette image-là. De là, nous sommes allés au carrefour. Carrefour Mermoz. Voilà, carrefour Mermoz. Pour voir, voilà. On avait lancé un message ici, en face de Inades. Il y a un petit espace où quelqu'un était en train de construire une pâtisserie, un immeuble R+2. Et on avait demandé au maire en son temps, le maire de Cocody, qui a annulé le permis, mais le monsieur, il s'entêtait. On a lancé un message fort et tout a été, donc, le chantier a été arrêté. Ils ont enlevé, en tout cas, le monsieur a enlevé tout ce qui était là. Aujourd'hui, l'espace est là. Mais on attire un peu l'attention du maire. Mais ça devient une espèce de petit marché. Donc, là, c'est de l'autre côté de la rue, c'est toujours au même carrefour. Et quand on a regardé un peu cette boutique-là, ça rappelle un peu les quartiers populaires. Et ça nous a inquiété un peu. Ça ne doit pas être là, vous c'est en voulez face dire. du lycée Mermoz, là, qui est en pleine restauration. Et cette quincaillerie, il faut qu'elle retourne peut-être dans le marché. Ou bien on fait des kiosques. Un modèle de kiosque très beau, et puis on les met là-dedans. Ça anime l'espace, mais comme ça fait un peu bizarre. Voilà. Et là, on a montré un peu la clôture de Inades pour leur demander une petite couche de peinture. Pas mauvais. Voilà. On a enlevé le chantier, on les a aidés. Maintenant, il faut qu'ils animent l'espace avec pour égayer l'œil. Donc, à partir de là, bon, il y a même un caniveau qui est complètement bouché. Parce que c'était une gare de Aurore. Je ne regarde pas ça. Voilà. Donc, tout ça, on attire l'attention pour dire... Vraiment, un petit passage là, ça va faire du bien donc, à la place là. Voilà. Surtout à côté, l'école qui a été restaurée, c'est beau. Ben, c'est une réalité. Christelle, on a vu, voilà. C'est bon. Okay. On part à la rue, okay. À la rue de l'école de gendarmerie. Voilà. Ici, on avait attiré un peu l'attention des uns des autres. Et une école de gendarmerie, attention, c'est quand même la sécurité. Tout à fait. Et donc, il y avait un immeuble qui se construisait là, donc, qui est toujours en construction, mais c'était jusqu'à R+2. Et nous avons exprimé notre inquiétude. C'est un permis municipal. Et donc, pour un problème de sécurité, en face de l'école, à proximité même, c'était dangereux. Il y a eu une réaction vive, donc ils ont réduit le nombre d'étages. Et on voulait attirer l'attention des gens. Des gens nous racontent, ils nous disent, mais vous ne prêchez pas dans le désert. Mais c'est une preuve qu'on ne prêche pas dans le désert et que nous sommes écoutés. Donc ils voulaient faire quoi? R plus combien de, en face de R plus pratiquement 2, en hauteur. Hein. En face de l'école de gendarmerie. Mais bon, vous savez, la lecture de l'espace urbain, c'est pas aussi évident. Pas évident, c'est et clair. Tout le monde a compris que j'ai même reçu un coup de fil. Quelqu'un de gradé qui m'a félicité, qui a dit qu'il n'avait pas vu. Et le danger, effectivement, ils vont remédier à cela. Et donc ils ont réduit. Ils ont réduit. Voilà. Ça, c'est un impact positif. Mais est-ce qu'on doit construire en principe, en bordure. Est-ce que normalement, en face d'une école de gendarmerie, une école militaire, on doit faire un bâtiment civil Justement, c'est le message qu'on avait fait passer ici. Vous savez, moi, j'ai dit la ville, c'est tabou. Il y a des espaces. Des interdits. Voilà, des interdits. Parce que la prison de la République, autour de la prison, il y a des immeubles qu'on ne peut pas construire. Autour d'un hôpital, il y a un type de construction qu'on ne peut pas faire. Autour d'un aéroport, autour d'une école de gendarmerie, d'une école de police. Ce sont des espaces, en fait, qui étaient retirés de la ville. La ville a rattrapé donc ces zones-là. Donc, il y a les constructions qui se font en hauteur, vont poser un problème de sécurité, surtout à proximité. Et là, ça a été le cas. Et c'est dit qu'il y aura un nouveau cahier de charges. Il faut que le maire voit avec donc la gendarmerie pour voir déjà, pour dire, bon, à partir de telle distance. On ne construit pas en face, c'est clair. Voilà. Et puis bon, je pense que c'est une preuve aussi que l'espace est un peu dépassé. Peut-être que c'est l'école qui peut être délocalisée aussi.
parce que c'est en plein En centre-ville. attendant, il ne faut pas construire. Par contre, l'école de la police est très bien située. Il n'y a rien autour. Il n'y a pas de voisinage direct. Voilà. Et ce qui fait que là, on a montré, vous vous souvenez, le long de toute cette clôture-là, il y avait des panneaux publicitaires. Oui. Et ça a été enlevé et la clôture était vraiment vieillissante. Et je voulais féliciter donc le directeur de l'école de police qui a vraiment... C'est vrai, ils ont mis du temps, ils ont enlevé les panneaux et il a repeint sa clôture. Elle est vraiment très belle actuellement. Même si la qualité architecturale reste à désirer. Mais c'est pas de son ressort. Non, c'est pas lui maintenant. Soit l'État reprend complètement la clôture. Et ce qui est intéressant dans cette école, l'école est dans le fond. Il y a un espace tampon entre la rue et l'école. C'est pas pareil à l'école de gendarmerie. Tout de suite, dès qu'on entre, il y a le bâti. Et ce qui fait que, c'est pour ça que je disais, peut-être que l'école, à un moment donné, il faut la délocaliser. Voilà, elle est un peu, la ville commence à l'étouffer. Voilà. Donc, ça, c'est un message fort pour dire aux gens que ce qu'on dit, ben, ça va dans le bon sens. C'est clair. Voilà. Et de là, nous sommes allés au carrefour de la vie, où le ministère de la Solidarité, Salubrité, au temps du ministre Anoloto. Donc, ici, il faut reconnaître que si on avait les anciennes images, il y avait des arbres, il y avait une gare, il y avait des constructions. Je me souviens même, j'ai rendu visite à une ONG là, pour leur demander pourquoi c'est là, ils se sont installés, il y avait des véhicules abandonnés. Elle a fait nettoyer, et pour ne pas laisser l'espace libre, parce que quand il est libre, on vient l'occuper, elle a fait un projet d'aménagement, et donc que le ministère de l'Environnement est en train d'achever. Mais on voulait dire que c'est bien, mais le projet n'est pas achevé. Mais là, il y avait des tôles, il y avait une clôture de chantier, des tôles vraiment très vieilles. Et vous et moi ici, on avait dit vraiment ça ne faisait pas honneur quand même au pays. Et les tôles ont été enlevées. Et voilà, aujourd'hui, on voit le jardin. Donc, l'émission a un impact positif donc, sur tout ce que nous faisons. Dans ce carrefour, en même temps, on lance un message pour dire qu'il faut l'achever. C'est beau, il faut l'achever. Et puis, de temps en temps, il faut faire appel aussi aux professionnels. Parce que moi, si on me disait, moi, pour d'aménager cet espace, je n'allais pas faire une clôture comme ça. Enfin bon, en même temps, c'est un effort qui a été fait. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que si on fait appel à un professionnel, il peut faire mieux. Surtout que ce sont des fonds publics, c'est l'État. L'État peut faire appel à un paysagiste pour faire vraiment quelque chose de très beau. Voilà, surtout que ce carrefour est très passant. Comme un peu sur le mur de l'université, ces petits détails. Non? Voilà. On peut appeler même les jeunes de l'INSA qui peuvent animer la clôture. Sinon là... Voilà. L'autre côté, c'est la clôture de la cité Bad. Bon, donc, voilà. Vraiment, il faut encourager l'esprit. Voilà. Et de là, on part on va à Gamay. Notre quartier mythique. Voilà, à Gamay, au 220 logements, le fameux rond-point. Et donc, c'était vraiment sale. Il y avait des ordures. Mais bon, ces histoires, ces espèces de messages interdits, d'uriner, on ne peut pas le faire autrement. Autrement, on peut faire design. Mais c'est pour ça qu'il faut faire appel aux professionnels. On peut vous écrire cela autrement. Autrement, dans un élément design. Et celui-même le pisseur, quand il va voir, il va dire, mais vraiment, je préfère aller ailleurs. Voilà. Mais quand c'est écrit comme ça, voilà, ils ont nettoyé, tout était sale à l'intérieur. Mais je pense, pour le moment, c'est pour dire qu'ils ont entendu notre appel et qu'ils sont en train de nettoyer, mais il faut un projet. Et c'est là où la statue du président. Je demande au maire, oui, celle-là était une petite statue du président Félix Houphouët-Boigny qu'on avait regardé en son temps, qui était raté d'ailleurs, c'était mal fait. Et puis, en pleine saleté, Houphouët-Boigny, un homme de quand même entre nous. Heureusement qu'ils ont enlevé d'ailleurs. Oui, mais c'est un projet. Ça mérite. Je dis au maire qu'on peut, il peut approcher l'ordre de l'architecte. On peut lui faire même un élément à main levée, ils peuvent réaliser en attendant. Voilà. Et là, il faut aménager effectivement en fonction de la mentalité de l'utilisateur. Oui. Et c'est vide. Et puis bon, il y a du monde autour, il y a des gars, il n'y a pas de toilettes publiques. Une petite table, 2 tables, 3 tables. Et là, ils viennent, ils vont faire pipi. Voilà. Et c'est un espace qui est tellement beau. Aux alentours, avant, il y avait le cinéma, il y a des shawarma, il y a un peu de tout. Et il y a les tours de l'autre côté. Je suis sûr que retoucher
ça va donner une note. Voilà. De rond-point, on part à Yopougon. On part à Yopougon, à Jesco, et donc sur l'autoroute. On avait parlé un peu de l'entrée de la ville d'Abidjan. Et c'est l'une des entrées les plus importantes de la ville d'Abidjan. Et le corridor qui était là, ça faisait vraiment... C'était gênant, dégradé en espace de 4 ans, 5 ans. Et donc, ça n'avait plus... C'était la note la plus... Et je me souviens, on était avec un prêtre ici, l'abbé Guigui, qui avait même dit que, bizarrement, à 5 km, quand on arrive dans la ville d'Abidjan, on a des panneaux qui annoncent la ville est 5 étoiles. 5 étoiles. Et on arrive au corridor, on vend du charbon, tout ça, et l'État a enlevé. L'espace est devenu vraiment propre, mais en même temps, nous sommes allés revoir, nous avons même échangé avec certains policiers qui nous ont exprimé certaines inquiétudes. D'abord, tous les panneaux de signalisation ont été volés, ils ont enlevé, et puis il y a un marché, donc tout à l'heure vous allez voir le marché, et c'est un espace vraiment passant. Il y a une traversée, les gens viennent, il y a des véhicules qui viennent en plein. C'est dangereux. C'est dangereux. Et c'est parce que les policiers étaient là. Sinon, les gens gardent partout les gros camions. Et donc, il y a un petit projet à faire là. Et en même temps, il faut... Je pense qu'il manque une passerelle. On avait parlé de cette passerelle-là pour pouvoir amener ces gens-là à passer sans risque. On n'a pas trop de passerelle ici à Abidjan. Hein. Oui, bon. Il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop. Mais on voilà, corrige ici, souvent on avec court sur les ici, voies. ça mérite quand même une passerelle. Voilà, il faut une parce que là... Et puis, bon, ce fameux terre-plein, on a vu du sable qu'ils ont mis quelque part. On a espoir que ça sera aménagé. Je ne sais pas si c'est le ministère des Infrastructures ou bien la mairie. Parce que quand c'est aménagé avec une passerelle, je suis sûr qu'on aura... Et là, on a vu un panneau qui contredit l'espace même. Non, il faut, Christelle, on va revenir sur le panneau avec l'image à côté du marché. Voilà. Alors, on a mis occupation interdite, domaine de l'État. Ça, voilà. ça va ressortir. C'est le ministère des Infrastructures. Et à côté, on est en pleine... C'est là même les gens sont installés. C'est quoi ça? Donc, c'est dit que ce sont des choses... Oh mon Dieu. S'il y a demain, s'il y a un gros camion, je touche du bois, qui entre là, parce que ces glissières-là, quand il y a un choc violent, se déplacent. Et c'est en ce moment-là, les gens vont dire, bon, mais le panneau, vous l'avez vu, il vaut mieux les enlever, il faut délocaliser ce marché et puis aménager l'espace. Voilà, c'est l'entrée principale et de puis la ville d'Abidjan. c'est un corridor, il y a un point de voilà. Et donc, tout à l'heure, voilà, ce terre-plein, il est bien large. Ça donne la possibilité d'animer avec des plantes et faire des passages piétons peut-être par endroit. Et le mur qui est de l'autre côté, bon, on peut l'animer aussi. Voilà. Domaine public de l'État, occupation interdite en plein marché. Non, c'est le marché qui est venu. Oui, mais bon, le marché est venu les trouver, mais bon, ils cohabitent. La pancarte et le marché cohabitent. Et quel marché? Un marché spontané. Voilà. Je suppose que c'est une table, comme on l'a dit. C'est une occupation illicite. Une table, deux tables, et puis bon, paf, paf. Et c'est un marché, hein, il est très vaste. Hein. Voilà. Bon, au moins, quand c'est comme ça, on donc ferme. Là, je pense que bon, le ministère des Infrastructures va réagir, sinon là, ça va pas. Parce que c'est même dangereux. Oui, c'est un peu plus bas que la voie et vraiment, bon, vous savez, chez nous, on dit il faut prévoir l'imprévisible. Donc, on ne sait jamais quand le danger peut arriver. C'est clair. Et de là, nous sommes partis au plateau. Au plateau, nous avons identifié 3 éléments. Et ce qui nous a plu, le maire du plateau, qui a suivi, parce qu'on a fait 2 émissions sur le plateau, et les gens avaient mal interprété notre intervention, et le maire, lui, il a compris le message. Il a compris que sa commune est très dense, c'est la commune phare, et il faut maintenant l'articuler, les petits espaces, les trottoirs et autres. Il a un projet extraordinaire. Je vous dis, Christelle, c'est l'un des maires qui a une vision sur sa commune. Parce que j'ai échangé avec lui, il faut que j'en parle, parce qu'il faut que les gens s'en inspirent. Et nous avons montré un petit pas. Après, nous allons faire une émission spéciale là-dessus. Il nous a appelés, nous sommes consultants même auprès de la commune pour l'accompagner, parce qu'il veut de la qualité. Et c'est une entreprise qui fait l'aménagement. Une entreprise, c'est une dame, une Française qui a du goût. Et donc, il dit il faut de la qualité. Il a compris qu'il faut travailler les professionnels. Et là, vous allez voir un petit aperçu de ce qui se fait sur le trottoir. Donc, il longe la clôture de l'AIP. Oui. Tout ce qui est vert, la clôture, c'était bleu. C'est la mairie qui est en train de le faire. Changer les couleurs pour répondre donc, à l'environnement. Voilà. Toute cette bâche que vous voyez, le jour, vous voyez un peu
Vous voyez un peu le trottoir? Vous voyez l'aménagement? Et là, nous sommes où? Mais on est au plateau comme ça. Quel point précis? C'est devant l'AIP. Ok. Ça, c'est un petit aperçu. Voilà, je garde. C'est joli. Voilà, quand le maire va inaugurer son espace, vous allez voir. Et tout l'espace, on l'a nommé l'espace Chardy. Tout l'espace. Et il dit que le plateau n'a pas de 19 heures. Alors, je suis heureux parce que ça, c'est un maire qu'il faut encourager. Il dit, le soir, le plateau est mort. Il faut ramener vie au plateau. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez un peu, sont beaux. c'est candélabre. Je disais, c'est candélabre. J'ai dit, monsieur le maire, vous, le plateau, c'est pas Isia, c'est pas Bolia. Le plateau, c'est le plateau. Alors les candélabres doivent être classe. Il dit, choisissez-nous des candélabres. Et ça, on retrouve ça à Lyon. On retrouve ça à Montpellier. On retrouve ça à Paris. Ça veut dire qu'il est à jour sur le plan qualité. Voilà. Donc, vous allez voir. On dit un candélabre décoratif, la journée, il capte le regard. Et la nuit? Le design, et la nuit, dans la lumière. On ne fait pas un tuyau avec une boule ronde, ça c'était dépassé maintenant. Et il a compris, il faut l'encourager. Et donc nous avons voulu montrer cet espace. Et de là nous sommes allés au monument aux morts. Et vous-même, voilà, on avait lancé un message. On ne sait pas, bon, il paraît que ce n'est pas la mairie, mais on a regardé, on se demande bien si ce n'est pas l'ambassade de la France, parce qu'on leur avait dit, mais quand même, c'est collé à votre ambassade. Et puis, les gens qui sont morts, c'est la France qu'on a aidé. Et un mois après, ça a été vraiment réhabilité, c'est propre et ça dégage une perspective dans le fond. Et la couleur, blanche qui rime avec la propreté, la qualité, l'hygiène. Vraiment une vision. Vous avez dit donc bon, on va dire un bon pour le plateau alors. Voilà, pour le plateau. Ah oui, le plateau s'est réveillé. Voilà. Et de là, nous sommes allés à la cathédrale. Vous et moi, ici, on a lancé un message fort et l'État a répondu pour dire que les travaux sont en cours de réalisation. Et donc, d'ici certainement l'année prochaine, on aura, 6 mois. Okay. Voilà, on aura une cathédrale vraiment rénovée, relookée. Et on termine avec le mur en face de la RTI? Voilà, en face de la RTI, une société avait animé donc, la clôture de la cité Oufekro. Avec une publicité, je dirais, tapageuse. Et nous avons attiré l'attention des uns des autres. Et ils sont allés camoufler. Et la clôture laisse donc une couleur rouge-bordeaux qui rime avec le vert donc, du terre-plein et qui donne quand même une belle allure. Mais on dira peut-être au maire d'interdire les affichages illicites là, sur la clôture. Si on peut renforcer un peu la peinture pour dire que les gens nous écoutent et que ce que nous disons, c'est pour faire avancer les choses. Et je voulais dire en même temps, pour lancer un message, pour dire aux uns et aux autres, il y a certains qui sont choqués. De quoi? Bon, peut-être ils pensent qu'on dénonce peut-être qu'ils ne travaillent pas ou pas, mais ce n'est pas ça l'objectif. Les maires? Non, je préfère ne rien dire. Mais en même temps, c'est pour dire qu'on veut faire avancer la société. La critique urbaine, elle se fait aux États-Unis, elle se fait partout en France. Souvent, ce sont des architectes bizarrement. Donc, ils ont une bonne lecture de l'espace. Ça peut être un paysagiste. Mais je pense qu'on fait avancer un peu la société. Il y a des changements. Il y a des changements. Voilà. Ce n'est pas pour dire que telle personne ne travaille pas. Mais ce qui est intéressant, c'est l'État même qui prend ça vraiment sur le plan, je dirais, c'est l'État qui est plus regardant. Dès qu'il y a un petit truc, les ministères réagissent et puis bon, ça avance. Donc maintenant, les privés, donc les maires aussi, tout ça. Et je voulais saluer le maire de Treichville, qui a un gros projet aussi, qui veut aménager le rond-point de Treichville pour lui donner une note de qualité et pour amener l'État à regarder un peu Treichville pour pouvoir faire une politique de renouvellement.